Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, donc on se retrouve une fois de plus pour la dernière partie portant sur la place des transports dans l'économie sénégalaise. Donc après la partie routière, la partie ferroviaire, la partie fluviale, la partie maritime, donc on va terminer avec ce très long chapitre. On va terminer avec les transports aériens au Sénégal, bien sûr. Alors, le transport aérien. Vous savez que le transport aérien est une activité, hein, une activité consistant à déplacer des passagers ou du fret par voie aérienne. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le transport qui nous intéresse, c'est le transport aérien civil. Le transport aérien civil, il est effectué par des compagnies régulières. D'accord. D'une part, lorsque les horaires, les réseaux, les destinations sont fixes. Maintenant, de l'autre côté, nous avons les compagnies dictateuses qui utilisent ce qu'on appelle, entre guillemets, des avions taxis. D'accord. Alors, le transport aérien, il est important. Pilier de l'économie, mais aussi niche d'opportunité pour nos pays. Au Sénégal, le transport aérien est en parfaite corrélation avec le tourisme. D'accord. J'oublie pas aussi l'artisanat, l'agriculture, la pêche, etc., etc. Parce qu'il faut savoir que la plupart des produits périssables sont transportés par voie aérienne. D'accord. Alors, la mise en place d'un nouvel aéroport, à savoir l'aéroport international Blaise Diagne, à Diass, à 45 km de Dakar, a hissé notre pays quand même dans une autre dimension. Ah oui, parce qu'avec Blaise Diagne, l'aéroport Blaise Diagne, le Sénégal est en train de stimuler la croissance économique dans le domaine des transports, bien sûr. Alors, pour ce qui concerne les aspects juridiques, il faut savoir qu'au Sénégal, les transports aériens sont régis par la loi numéro 31/2002 du 12 décembre 2002 portant code de l'aviation civile qui réglemente les transports aériens entre Diass et les autres capitales régionales. Nous le verrons après, à savoir Ziguinchor, Cap Skirring, Saint-Louis, Tambacounda, Léopold Sédar Senghor, qui est devenu un aéroport militaire, etc., etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque la responsabilité du transporteur aérien est engagée au Sénégal, le code nous renvoie à la convention internationale signée et ratifiée par le Sénégal. Le Sénégal était partie de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, d'accord. Mais le Sénégal a ratifié en 2015 la nouvelle convention, cette convention a 21 ans, hein, d'accord. La convention dite de Montréal qui a été signée le 28 mai 1999 et qui est entrée en application le 4 novembre 2003, d'accord. Alors, on ne peut pas aussi parler de transport aérien sans évoquer les deux grands organismes quand même internationaux qui ont joué un rôle fondamental dans le transport aérien international. L'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, créée le 7 décembre 1944 à Chicago. Et c'est l'OACI qui gère ce qu'on appelle la sécurité de la navigation aérienne, mais aussi les normes de construction d'avions et d'aéroports. D'accord. De l'autre côté, nous avons l'IATA. L'IATA, en anglais, c'est International Air Transport Association. En français, Association internationale des compagnies aériennes. C'est l'IATA, c'est un organisme privé regroupant les principales compagnies aériennes et qui fixe les tarifs, mais aussi qui veille à la qualité des services à bord des avions, bien sûr. Et tous les aéroports du monde ont un code OACI de 4 lettres et un code IATA de 3 lettres. Nous les verrons plus tard. Alors, sur le plan national, l'aéroport Blaise Diagne est géré par la société LAS. LAS veut dire Limak AIBD Souma, créé en mai 2017. Il a une concession. Certains disent souvent privée, mais c'est une concession. D'accord. Ils ont la mainmise, ils ont la gestion de l'aéroport pour 25 ans. D'accord. Maintenant, il y a Limak, il y a AIBD et il y a Souma que nous allons voir à présent. Alors Limak, c'est une société turque. Il faut savoir que Limak et Souma, ce sont les sociétés qui ont terminé les travaux de l'aéroport. D'accord. Auparavant, les travaux avaient été démarrés par la société saoudienne. Mais c'est Limak et Souma, les deux sociétés turques,
qui ont terminé les travaux. Comme vous pouvez le voir, l'IMAC gère l'aéroport de Pristina au Kosovo, bien sûr. Ensuite, AIBD SA, société publique appartenant à l'État du Sénégal, d'accord. Son rôle est de conduire les travaux péri-aéroportuaires financés par un budget d'investissement, d'accord. Ensuite, nous avons Souma, fondé en 89 aussi. Souma est présent à Diamniadio, centre de conférence Abdou Diouf, Radisson. Donc, ils sont spécialisés dans la production, la construction de bâtiments et de grands travaux aussi. D'accord. Alors, de l'autre côté, nous avons l'ANACCIM, Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. D'accord. Créée en 2012. Il faut savoir qu'au Sénégal, c'est l'ANACCIM qui gère ce qu'on appelle le trafic aérien. D'accord. Un avion qui doit entrer dans notre espace aérien, c'est l'ANACCIM qui doit lui autoriser le survol de notre espace. Et j'oublie pas aussi la SECNA, qui est l'agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, d'accord, qui regroupe 19 États, 18 États plus la France, d'accord. Le Sénégal est aussi membre de la SECNA. Les ADS, Agence des aéroports du Sénégal. Les ADS, leur rôle, c'est d'assurer la gestion technique et commerciale. Si vous allez à l'aéroport Blaise Diagne, vous verrez même que sur les chariots, on a écrit ADS, d'accord. Donc, ils ont un rôle d'exploitation des aérodromes, des autres aéroports du Sénégal, bien sûr, mais aussi la fidélisation des clients. D'accord. La haute autorité des aéroports du Sénégal, à l'époque, c'était HALSS, haute autorité de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Mais quand JAS a ouvert ses portes le 7 décembre 2017 à midi, on l'a muté et c'est devenu HAAS, haute autorité des aéroports du Sénégal. Son rôle, pour résumer, son rôle, c'est d'assurer la sûreté dans le périmètre aéroportuaire. Vous savez que la sûreté concerne toutes les mesures prises pour éviter les actes illicites, à savoir la piraterie, le terrorisme, les actes de sabotage, les attentats, etc., 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 bien sûr. D'accord. 2AS, qui est la fusion de SHS et AHS. SHS, c'était Sénégal Handling Services, qui a été créé par des anciens de la compagnie Air Afrique. Ensuite, nous avons AHS, Aviation Handling Services. Mais suite à l'ouverture de Blaise Diagne, l'aéroport Blaise Diagne, les deux sociétés ont fusionné pour donner 2AS. Le rôle, c'est d'assurer l'assistance au niveau du sol. D'accord. Assistance pour les passagers, pour les bagages, le nettoyage des avions, les entretiens des avions, les opérations aériennes, administration des équipages, etc., etc. D'accord. J'oublie pas aussi la société SMCADI qui assure ce qu'on appelle la fourniture de carburant aux avions, bien sûr. Sans oublier les sociétés de catering. En transport aérien, la notion de catering renvoie à l'alimentation, à la cuisine. D'accord. Alors, la situation du trafic. Comme je l'avais dit pour le transport maritime. Le transport maritime du Sénégal se résume à travers le port de Dakar. Maintenant, le transport aérien au Sénégal se résume à travers l'aéroport international Blaise Diagne. Comme vous pouvez le constater, on a une augmentation de 4,69% pour les transits. D'accord. L'AIBD a enregistré une forte progression. D'accord. 3718 tonnes contre 5727 en 2017. D'accord. Ensuite, on a eu, entre le 1er janvier et le 30 novembre 2018, 2 154 190 passagers en 11 mois. Ce qui est bien, ce qui est très bien même. D'accord. Pour le nombre de mouvements d'avions, rien que le premier trimestre 2017, on a eu 8547. Ça, c'est significatif quand même. D'accord. Alors, l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor. Vous savez que le 7 décembre 2017, quand Blaise Diagne a ouvert ses portes, on a muté l'aéroport Léopold Sédar Senghor. On a enlevé la notion internationale pour mettre militaire. Désormais, c'est géré par l'armée. Alors, c'est un aéroport qui a fonctionné jusqu'en 2017. Après plusieurs années de bons et loyaux services, vous avez vu son code OASI, 4 lettres, le G. C'est pour tous les aéroports de l'Afrique, de l'Ouest et du Nord. Le O, c'est la lettre pour le Sénégal. Le OY, c'est un yof juste inversé. Donc ça, c'est le code OASI. Le code IATA, c'est DKR. Et là, vous pouvez lire Dakar. Vous avez les coordonnées géographiques. 2 pistes d'atterrissage que vous pouvez voir en image. La piste 1836 de 3490 mètres qui longe la VDN.
pour les gros porteurs et la piste 0321 de 1500 mètres pour les petits avions et pour les avions privés, bien sûr. D'accord. Là, vous pouvez voir la photo satellite, les deux pistes. Là, vous voyez la piste, la longue piste, 3490 mètres, qui longe, vous pouvez apercevoir ici la VDN, bien sûr. Donc là, en image, l'aéroport Léopold Sédar Senghor. D'accord. Alors, les autres aéroports du Sénégal. Nous avons l'aéroport du Cap Skirring. Et dans certains cas, il fait du trafic international. Vous voyez, il reçoit souvent du vol international, des vols internationaux, bien sûr, pour des touristes venant de France avec la compagnie XL Airways. D'accord. L'aéroport de Saint-Louis, son code IATA code aussi. L'aéroport de Ziguinchor au sud. L'aéroport de Tambacounda aussi au sud-est. J'oublie pas aussi les autres aérodromes mais qui sont dépourvus de système de navigation, à savoir l'aéroport de Matam, de Podor, de Kolda, etc. etc. Alors j'en viens maintenant à notre nouveau joyau, l'aéroport international Blaise Diagne. Vous voyez, c'est code OACI, 4 lettres, code IATA, 3 lettres, GOBD et DSS. Alors, on pouvait prendre énormément de temps pour parler de cet aéroport. Il y a beaucoup de choses à dire pour cet aéroport. D'accord. Il est situé à 45 km de Dakar. Il a été inauguré le 7 décembre 2017 à midi. Gestionnaire Limak AIBD Souma, LAS. D'accord. La capacité d'accueil, 3 millions de passagers par an. La capacité pour le tonnage, c'est 50 000 tonnes par an. D'accord. On a une piste principale qui fait 3500 mètres de long, 75 mètres de large. On le verra après en image. D'accord. Les taxiways, ce sont des voies de circulation. Un avion, quand il atterrit, il ne reste jamais sur la piste. Il doit passer par les taxiways pour rejoindre son poste de parking. J'oublie pas aussi les passerelles télescopiques permettant aux passagers de rejoindre les avions ou bien les terminaux. Ce sont des genres de tunnels. Nous les verrons en image après. D'accord. Cet aéroport est capable de recevoir tous les avions en circulation dans le monde, y compris l'Airbus A380. Vous savez que c'est le plus gros avion civil au monde. D'accord. Et il y a à peu près 1 an et demi, cet aéroport a accueilli le plus gros avion de l'histoire. En l'occurrence, l'Antonov AN-225, fabrication soviétique. D'accord. Mais c'est un avion à usage militaire. D'accord. Il y a 36 compagnies régulières et cargo qui assurent 60 destinations à partir de Diass. La tour de contrôle culmine à 50 mètres de hauteur. D'accord. Là, vous pouvez voir la piste de 3500 mètres et là, vous pouvez voir la tour de contrôle. La zone que vous voyez là-bas, hein, c'est une zone qui pourrait permettre dans l'avenir de faire une extension de l'aéroport. D'accord. C'est pourquoi la tour de contrôle, on l'a placée au milieu de l'aéroport. D'accord. Donc on pourrait avoir une extension plus tard. D'accord. Donc là, vous pouvez voir la piste. Ces marques-là indiquent le seuil de piste. Vous pouvez apercevoir les antennes ILS pour les atterrissages par instrument, etc., etc. Alors, vous savez que quand on parle de transport dans l'économie, on se focalise toujours sur le transport de marchandises. D'accord. Nous avons un terminal cargo au niveau de la zone de fret, 5600 mètres carrés. Nous avons des quais, 2 postes avions pour les avions cargo. D'accord. Nous avons les bureaux de douane et aussi les compagnies aériennes sont présentes là-bas. Emirates Cargo, DHL, FedEx, Bolloré, etc., etc. Donc la capacité, je le disais tantôt, 50 000 tonnes par an de marchandises. À proximité, nous avons le cargo village. Alors, j'en viens aux compagnies aériennes. D'accord. Alors, on va faire l'historique des compagnies aériennes. Il y a eu Air Afrique, il y a eu Air Sénégal International, Sénégal Airlines, Air Sénégal SA. Aujourd'hui, de nos jours, nous avons aussi la compagnie privée du nom de Transair, qui est une compagnie low cost. D'accord. Alors, Air Afrique, pourquoi j'insiste sur Air Afrique? Air Afrique, c'est la seule compagnie aérienne qui n'a jamais connu de crash d'avion pendant 40 ans, de 1962 à 2002. Ah oui, une compagnie qui faisait la fierté de l'Afrique. Là, vous pouvez voir à gauche un avion du nom de DC-10. Les DC-10 sont des avions qui ont été fabriqués par McDonnell Douglas, qui a fait faillite en 1997 et qui a été absorbé par l'autre avionneur américain Boeing. D'accord. À droite, vous pouvez voir l'avion le plus utilisé au monde, le Boeing 747. Mais ça, c'est un avion cargo.
D'accord, un avion cargo, comment on le reconnaît? Il n'a pas d'hublot. Regardez bien ici. Ça, c'est un avion de ligne. C'est ça qu'on appelle des hublots. D'accord, mais un avion cargo n'a pas d'hublot. L'avion, le Boeing 747, on l'appelle aussi the Queen of the Sky. D'accord, c'est l'avion le plus utilisé au monde. D'après les dernières statistiques de l'OACI, toutes les 5 minutes, il y a un 747 qui décolle ou bien qui atterrit dans le monde. D'accord, on l'appelle the Queen of the Sky. Pourquoi? Parce qu'il est resté pendant 35 ans le seul gros porteur au monde, de 1970 à 2005 correspondant avec l'arrivée de l'Airbus A300 à 380. Donc une compagnie africaine, une compagnie qui a vraiment fait la fierté de l'Afrique, bien sûr. D'accord. Alors, on avait Air Sénégal, hein, pour vous. Ensuite, avec la collaboration avec la RAM, Royal Air Maroc, on avait créé une compagnie du nom de Air Sénégal International. Là, vous pouvez voir même l'un de ces Boeing 737-700 qui faisait Dakar-Paris, Dakar-Marseille à l'époque, mais une compagnie aussi qui a fait faillite quelques années après son décollage. Par la suite est arrivé Sénégal Airlines. D'accord, Sénégal Airlines, dont notre partenaire stratégique était Fly Emirates. Cette compagnie aussi n'a pas fait long feu. Vous pouvez voir en image un de ces Airbus à 320. D'accord, si vous pouvez constater aussi que tous les avionneurs ont des lettres qui leur sont propres. A pour Airbus, B pour Boeing, D, C pour McDonnell Douglas. Ensuite, il y a C pour Comac, les Chinois. E pour Embraer, etc. etc. D'accord. Alors, ensuite, après la faillite de Sénégal Airlines, arrive enfin Air Sénégal SA, notre nouvelle compagnie. D'accord. Son ambition, c'est d'être le leader du transport aérien en Afrique de l'Ouest. Bien vrai qu'il y a des concurrents, hein. Il y a des concurrents sérieux. Hein. Il y a la compagnie Arik Air, il y a Air Côte d'Ivoire. Hein. D'accord. Maintenant, il faudra résister pour pouvoir être leader en Afrique de l'Ouest. D'accord, c'est un hub. Un hub est un aéroport de rassemblement, d'éclatement et de transbordement, aussi bien pour les marchandises, mais aussi pour les passagers. D'accord. La mission, assurer des dessertes à l'intérieur comme à l'international. D'accord. Le nord de côte, c'est Esprit Teranga. D'accord. La flotte est composée de 6 appareils. 2 Airbus A330, 2 Airbus A319 et 2 ATR72. Nous allons les voir après en image. Le nombre de destinations de services est 18 destinations, dont Paris, Londres, Genève, Marseille, Paris-Roissy-Charles de Gaulle, Marseille-Marignane, London Heathrow et l'aéroport de Genève. Donc là, vous pouvez voir l'un des avions flambant neuf, Airbus A330-900 Neo. Mais je précise, hein, l'A330 existait, mais l'avion a été remotorisé. D'accord. Comme on le dit dans le jargon. D'accord. Le Neo veut dire New Engine Option. D'accord. L'avion a été remotorisé, nouvelle option de moteur. Et on en a 2 qui ont été assemblés au niveau des usines de Airbus situées à l'aéroport de à l'aéroport de Toulouse-Blagnac en France. D'accord. Nous avons aussi 2 ATR. Les ATR, ce sont des avions court-courriers. Ce sont ces avions ATR, c'est l'avionneur franco-italien. Hein, d'accord. Avion de transport régional. Ils peuvent prendre jusqu'à 72 passagers. Hein. C'est eux qui font le trafic intérieur entre Dias Cap Skirring, Dias Ziguinchor, etc. etc. D'accord. Enfin, nous avons une société privée, low cost, Transair. D'accord. Transair aussi assure des vols intérieurs. Et Transair même parfois va jusqu'à Praia, hein, au Cap-Vert. Donc assurant aussi le transport des passagers, bien sûr. D'accord. Alors, c'est ce qui met fin à ce chapitre, ce très long chapitre. Donc, nos sources, on retiendra l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, le consortium sénégalais d'activités maritimes, Dakar Demdik, etc., etc., etc. Donc on retiendra que le transport aérien au Sénégal est dans une autre dimension avec l'arrivée, avec notre nouveau joyau, en l'occurrence l'aéroport international Blaise Diagne. Donc nos autorités devraient quand même tout faire pour sauvegarder, pour assurer la pérennité de notre compagnie. Pourquoi? Parce que dans le passé, quand même, beaucoup de compagnies aériennes ont très vite disparu après leur décollage, bien sûr. Donc, ce qui met fin à ce chapitre portant sur les transports aériens au Sénégal. Je vous remercie et on se retrouvera dans un prochain chapitre.
Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.